Sieyès et Bonaparte passent à l'action le 9 novembre 1799, le célèbre 18 Brumaire. On partait du principe que les chambres accepteraient de se saborder et nommeraient un gouvernement provisoire chargé de repartir à zéro et de rédiger une nouvelle constitution. On pensait que les baïonnettes n'auraient jamais à être sorties des fourreaux et qu'aucun coup de feu ne serait tiré. Malgré cet appareil de force, on rencontra dans le Conseil des 500 une opposition telle qu'il s'en fallut de peu qu'elle ne fit tout échouer. Mémoire de Talleyrand. En effet, Bonaparte a voulu pénétrer dans la salle où siège l'Assemblée. Il est pris à partie par les députés. Le désordre s'installe. Lorsqu'arrive l'année 1800, Bonaparte est le seul maître de la France. Il a 30 ans. Les réformes qu'il lance dans tous les domaines, juridiques, politiques, économiques, sont d'une ampleur impressionnante. La France va complètement se réorganiser en 2 ans. Quand il prend le pouvoir en France, il arrive avec une idée complète de ce que doit être un pays moderne. Rédigé pendant le Consulat, le Code civil est l'élément essentiel de la politique d'ordre et de sécurité que le premier consul veut établir. Le Code civil, c'est pas seulement la réunion d'articles de loi, c'est un schéma d'organisation de la société autour de plusieurs idées fortes. La première, c'est la non-confessionnalité de l'État. Les autres grands principes sont l'égalité, égalité civile, non pas une égalité sociale ou politique. Deuxième principe, la propriété, qui devient un droit sacré. Et puis troisième principe, c'est la liberté des contrats, la liberté de contracter au civil entre les individus. C'est donc un code d'égalité, d'une certaine forme de liberté, mais qui évidemment ne touche pas aux libertés politiques. Le matin du 14 juin, voici les Français face aux Autrichiens. À Marengo, à moins de 100 km de Milan. Les combats sont violents. Les Français déplorent plus de 6000 tués et blessés, mais les pertes autrichiennes sont du double. La France a gagné au point. Mon pouvoir dépend de ma gloire, et ma gloire repose sur mes victoires. Bonaparte cité par Roederer. Dans les mois qui suivent, l'Autriche, puis l'Angleterre acceptent de négocier la paix. Ça fait 6 mois seulement que Bonaparte est au pouvoir. Et il y a toujours des gens en France qui ont vu passer beaucoup de régimes politiques, qui duraient 1 an, et qui se disent que pour l'instant, Bonaparte, ça peut être quelque chose de très court. Après Marengo, ce n'est plus tout à fait la même chose. Bonaparte devient vraiment, dans l'opinion publique et aussi dans l'opinion de la classe dirigeante, quelqu'un qui va durer. Avec son pouvoir de premier consul, il semble avoir entre les mains l'autorité suprême. Oui, il a tout, sauf quelque chose d'important, la pérennité, la durée. S'il meurt, tout ce qu'il a fait tombe. Enfin, l'Empire veut donc assurer cette pérennité de son œuvre, mais c'est surtout par là le moyen de dire les transformations qui ont eu lieu en 1789 sont irréversibles. Dans la matinée du 2 décembre 1804, un imposant cortège se dirige vers Notre-Dame. Un Senatus consulte a soumis au vote de la nation, qu'il a massivement approuvé, la proposition suivante. Le gouvernement de la République est confié à un empereur. Napoléon est empereur héréditaire des Français.
Malgré le froid, des milliers de spectateurs enthousiastes se sont massés sur le passage du cortège et devant la cathédrale. Les tapisseries et les étendards dont ses piliers et ses murs sont recouverts font plus penser à la scène d'un théâtre profane qu'à un sanctuaire chrétien. Bonaparte tient à ce que son couronnement soit consacré par l'Église. Pour cela, pas de meilleur moyen que la présence du pape. Il a le coup de génie de faire venir à Notre-Dame de Paris le pape, qui lui donne en quelque sorte le sacrement. C'est Dieu qui indique que désormais les transformations de 89 demeureront à jamais établies. 10 ans plus tôt à peine, les Français ont guillotiné leur roi. Les voilà qui couronnent un empereur. Prenant sa couronne des mains du pape, il la place sur sa tête. Puis, se tournant vers Joséphine, il la couronne impératrice.